Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure où vous nous suivez dans vos écrans. Et bienvenue dans notre nouveau numéro de l'émission Tout le Belango TV Stand-Up Comedy. Et je ne suis pas seul, je suis accompagné de mon invité du jour dont nous allons ensemble parler concernant son parcours ici en Chypre en tant qu'humoriste. Bonjour messieurs. Bonjour. Comment vous allez? Ça va très bien la santé et vous-même? Ouais, ça va aussi. C'est votre première fois de passer ici dans notre émission. Quelles sont vos expressions? Sinon j'aime bien les lumières, les cadres, tout. Et je salue aussi les caméramans. Ça va, j'aime. D'accord. Et je tiens à vous signaler que notre émission sera bilingue, donc en français et à lingala. Et abonnez-vous à la page si vous êtes nouveau. Messieurs l'humoriste, en parlant de votre nom, de votre personnalité, et d'où viennent ces noms-là des humours? Au fait, des humours, c'est genre un nom vraiment humoristique ou même artistique, je veux dire. Mon prénom c'est Arch Kuma Kuma. Mon prénom c'est Arch, le nom de la famille c'est Kuma Kuma. Je viens d'une famille de 8 enfants, donc il manquait seulement des enfants pour que nous puissions créer une équipe de football. Mais on n'est pas là-bas. En fait, des humours vient un peu. Vous voyez, pour ceux qui lisent la Bible, c'est comme il y a Arche de Noé, Arche de l'Alliance et tout. C'est comme il y a aussi Arche des humours. C'est purement pour l'humour en fait. Arche des humours. C'est ça. D'accord. Et maintenant, vous pouvez nous expliquer comment vous avez débuté votre humour et où précisément? Bon, j'ai débuté l'humour au pays. Parce que moi je suis né à Kinshasa et tout. Avant de venir ici, j'étais d'abord à Kin. J'ai fait, je crois, quelques mois avant de venir ici. J'ai débuté avant de venir ici quelques mois. Je crois, en fait, au début c'était d'abord un groupe. C'était genre un groupe et tout. On était là avec mes frères, on travaillait ensemble, on faisait des vidéos. Est-ce qu'il est arrivé un moment où notre leader, genre les leaders, Akumaki Prophète, parce qu'au temps de préparation, la comédie, ils avaient sauté, d'abord préparer une prophétie et tout. Je les salue en passant. Notre prophète. Donc c'est là maintenant que les groupes, genre quand il a arrêté, les groupes aussi c'était arrêté. On a arrêté aussi de faire les vidéos et tout. Il fallait prendre la reine, il fallait une personne pour redonner l'envie ou appeler les autres pour tourner et tout ça là. Mais il n'y avait personne tout. Et c'est là que j'ai pris les choses en main, j'ai essayé de recontacter tout le monde et c'est là que tout est parti. D'accord. Et déjà ça fait combien de temps depuis que vous avez commencé à faire? Je crois maintenant, ça c'est la 3e année je pense. La 3e année. C'est maintenant la 3e. D'accord. Et vous travaillez seul ou en équipe? Comment vous travaillez? Actuellement là je suis en train de travailler avec une personne. Je les salue là où il est, mais c'est Monsieur Yves. J'étais sali en passant. Donc pour l'instant je suis en train de travailler avec lui. C'est avec lui qu'on est en train de bosser. Donc si vous voyez derrière mes vidéos, la bonne qualité, les montages, tout ça là, donc c'est avec lui en fait. D'accord, c'est non ça. En parlant de l'évolution, comment vous évoluez et quelles sont les failles que vous occupez souvent pendant 3 ans? Bon, difficulté Liboso, ce que j'ai vraiment rencontré, c'était avant de me lancer à nouveau. Parce que quand notre leader a arrêté de tourner avec nous, quand il a arrêté les choses de la comédie, tout ça là, c'était vraiment un problème pour se relancer encore. Donc c'était ça la difficulté que j'ai rencontrée en premier. Et aussi, vous voyez, on est là étudiant, on n'a pas tout en fait, on n'a pas tous les matos, tout ce qu'il faut. Donc c'est ça aussi la difficulté. Mais petit à petit, les choses sont en train de s'arranger en tout cas. Sont en train de s'arranger, d'accord. Quand vous venez de dire que vous travaillerez au mon côté, aux en équipe et tout, mais nous voulons aussi savoir quels sont les projets, qu'est-ce que vous projetez dans des jours à venir. Au fait, on a beaucoup de projets. Bon, j'ai vu que ça n'a pas encore vu les jours, j'aimerais pas déjà l'annoncer ici. En fait, ce que je vais faire ici, c'est que vous savez qu'on a des projets et quand on va les réaliser, je reviendrai ici pour vous dire voilà ce qu'on a fait, voilà ce qu'on a accompli. J'aimerais d'abord qu'on puisse accomplir d'abord les projets en premier et on en parlera. Mais il y a des bonnes choses qui sont en train de venir. Vraiment des bonnes choses. Ouais, d'accord, l'artiste est toujours dans ça, dans l'humour.
Est-ce que vous pouvez nous faire un petit Bon, démonstration ou quelques démonstrations, je sais pas. Au fait, avant même de faire quoi que ça, j'avais oublié, au fait, je voulais me présenter. Bon, je voulais dire une vérité, au fait, à tout le monde. Parce que, vous savez, les gens sont en train de nous suivre, les gens ne connaissent, ne savent pas qui je suis, si j'ai fait quoi, vous voyez un peu. Et au fait, je voulais dire une vérité, c'est que, comme vous me voyez là, je suis noir. Donc, je suis noir, j'aime bien parler de l'Afrique et tout. Mais vous savez, avec la lyre ou l'Afrique, avec les choses qui sont en train de passer à l'Afrique, j'ai vraiment peur. L'Afrique risque de perdre tous ses leaders. Imaginez Etienne Tshisekedi est mort. Nelson Mandela est mort. Kadhafi est mort. Moi aussi, je ne me sens pas très bien du tout. Bon, c'est vrai que vous vous posez des questions. Si je suis qui? Je suis noir. Donc, vous êtes noir. Vous êtes noir. Et en passant par là, en fait, en étant humoriste toujours que vous êtes, et quel est votre message aux jeunes Congolais et à la jeunesse? Qu'est-ce que vous dites à la jeunesse? Déjà, au fait, l'humour ou bien l'art, déjà c'est aussi une voix, au fait. C'est un peu comme une voix, genre, c'est une manière, c'est genre la façon dont nous sommes en train de parler, de communiquer, au fait. C'est notre manière de communiquer. Mais au fait, le problème c'est que maintenant, beaucoup de gens sont en train de se perdre, surtout la jeunesse. Mais ça, c'est ça que, jeune, pardon. Bon, s'il faut autant. Vous l'en avez il y a une unité, parce que tout c'est lui qui a fait ceci, c'est que moi aussi je suis plus suivre. Non. Tout le monde a ses objectifs et ses ambitions. Essayez de rendre vos parents fiers. D'accord, si on comprend bien par là, vous avez essayé de définir l'humour tout en étant comme un langage et aussi talent au moto à Botama, à mon avis. Donc c'est un peu ça ce que vous voulez dire en fait. Bon, en fait, j'aimerais vraiment. En fait, je voulais parler du talent en fait. Les talents. Bon, je dirais les talents en fait. Les talents ne suffisent pas seulement en fait. Les talents ne suffisent pas seulement. Parce que vous pouvez constater, il y a certaines personnes qui ont les talents. Genre, les talents innés. Mais au fil du temps, ça ne produit pas en fait. Pourquoi? Parce que ça ne demande pas seulement avoir les talents, il faut aussi les travailler. C'est vraiment important pour vous. Même dans l'humour, tu peux avoir les talents. Mais si tu ne sais pas travailler, c'est là. À un moment, tu vas voir que tout va s'arrêter. Tu ne pourras plus avancer. Donc, le travail ajouté au talent. Ok. Et question, Batuming Bamitunaka. Bamitu ata ngaipe donc Batuming Tumitunaka. Ming Tomonaka, artiste, humoriste, ou Tomonaka, TV. Mais tu es la TV, ça la TV et ça a vie réellement où il est carabo. Et la banda kuna bango comment? Peut-être c'est toi. Comment tu vis à la maison chez toi avec tes amis? Ah, mais d'abord en fait, comment? ça dépend en fait. Ça dépend. Par exemple, ça rend tes choses à parents. On ne sait que ça va. Tout salon. En fait, je pense qu'il y a la part des choses au fait. C'est comme quelqu'un qui part. C'est comme un footballeur. C'est pas à la maison qu'il sera en train de jouer au foot. En fait, c'est une bonne question parce que genre c'est à tout moment, genre quand tu rencontres une personne, je suis humoriste bien sûr. Quand je rencontre une personne, la personne a tendance à me poser des questions genre tu es humoriste? Oui. Fais-moi une blague. Vois un peu. Donc en fait, tu es humoriste. Si genre la personne me rencontre, je lui dis que voilà, je suis humoriste. Il a tendance à me poser tu es humoriste? Fais-moi une blague. Bon, admettons que c'est genre un maçon, je suis maçon. Si c'est un maçon, pourquoi on lui pose pas des questions? Oh, tu es maçon? Ou les légumes sont bêtement. C'est ça. En fait, c'est un peu pour dire quoi? C'est un travail au fait. Vous voyez? Donc c'est un peu un travail. Quand c'est le travail, c'est le travail. Mais à la maison, on est en train de parler. Si je suis parent, j'ai mis mes lois. Tu dois faire ceci, cela. Si tu ne le fais pas, il y a la punition qui te suit. Donc il y a un peu cette nuance. Donc quand il s'agit de faire du mot, c'est un travail. Et quand il faut venir aussi dans la vie réelle, peut-être on peut être là, tu me vois sur scène, je suis en train de faire les gens, mais quand tu viens comme ça, je suis pas en train de rigoler. Ça peut quand même mais il faut comprendre en fait, c'est un travail et il y a la vie normale et la vie du travail. Donc c'est ça. D'accord. Et est-ce que reconseiller puis un jour que moi nanayo a comme humoriste le roi, j'aimerais bien. Bon, on est habité mais c'est vraiment compliqué en fait. Bon, après, moi, genre, ils auront une décision, genre un choix.
Pour ça, je vais faire ceci, c'est là. Mais après, bon, mais c'est pas vraiment un conseil qu'on peut savoir à un humoriste. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Mais pourtant, mes parents n'ont pas permettre aux humoristes. Mais de ton tour, boy peut-être talent au moins non à Rosa non puis comme toi habiter ngala na papa na ngai. Et ça fait mal à moi. Bon, cette question vraiment est invitée, mais c'est compliqué. Déjà, pour mes publics, au fait, et pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis l'humoriste, votre humoriste des Chypre. Les sels, les niques, les pains croustillants, je suis là. Donc voilà, pour ces personnes qui veulent me suivre pour savoir ce que j'ai fait, mes contenus, tout ça là, vous pouvez me retrouver sur Instagram, TikTok et YouTube, des humours. Vous écrivez des humours et vous verrez tout ce que je peux faire. Donc, sinon, à vous, je salue tout le monde, toutes les personnes qui me suivent, toutes les personnes qui me soutiennent. Vous êtes tellement nombreux. S'il faut que je puisse citer vos noms ici, ça... on peut même dormir ici, tellement qu'ils sont nombreux. Du coup, je vous salue de partout où vous êtes. Je vous salue. Je vous aime beaucoup. Je vous porte dans mon cœur. C'était des humours. Sinon, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Et je ne sais pas si vous avez quelque chose et dernier mot à dire. Ok. Ce que je vais dire à toutes les personnes qui me suivent ou qui ne me connaissent pas encore. Pour les personnes qui me connaissent ou qui ne me connaissent pas encore, vous pouvez facilement me retrouver sur les plateformes telles que Instagram, TikTok et YouTube. Écrivez juste des humours et vous allez voir mes contenus, tout ce que j'ai fait. Vous verrez mon travail là-bas et vous pouvez facilement me suivre. Abonnez-vous et je salue tout le monde, toutes les personnes qui me suivent, toutes les personnes qui me soutiennent. Vous êtes tellement nombreux que si je commence à citer vos noms ici, on risque de dormir. Demain on revient, on continue. C'est compliqué, c'est moi. Donc, de partout vous êtes, je vous salue, je vous aime beaucoup. C'est votre Seigneur, des humours. Doros. D'accord, et je salue ma mère biologie, Nathalie Dengue, et toute la famille Missamou, sans oublier le commissaire Michael Yemba et l'archi John Armando, le visionnaire de notre émission, et à toute l'équipe technique, particulièrement à True Life. Comme je viens de le dire, nous sommes à la fin de notre émission et merci de nous avoir suivis. On se revoit